Avant que cette année se termine. Écoute bien ceci. Tu n'as pas traversé tout ce que tu as traversé pour entrer dans une nouvelle saison encore enchaînée. Tu n'as pas résisté, prié, espéré, pleuré parfois, pour continuer à porter les mêmes fardeaux. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce moment est spirituel. Et cette prière arrive exactement au bon moment. Peut-être que tu as l'impression d'être enfermé dans un combat sans fin. Les épreuves s'accumulent. Les portes semblent se fermer les unes après les autres. Tu avances, mais quelque chose te retient toujours. Aujourd'hui, Dieu veut briser ce qui te liait. Il veut fermer cette année avec autorité. Et t'ouvrir la suivante dans la liberté. Cette prière est basée sur le psaume 143. Un cri puissant. Un appel sincère. Une prière née dans la détresse, mais portée par une foi profonde. À travers cette prière, nous allons demander à Dieu de briser les chaînes spirituelles. De réduire au silence la peur. D'apaiser l'anxiété. Et de faire tomber toute oppression qui essaie de voler ta paix. Avant d'entrer dans la nouvelle année, Dieu veut te rappeler une vérité essentielle. Ce combat n'ira pas avec toi plus loin. Alors ouvre ton cœur. Laisse cette prière descendre en profondeur. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que Dieu va faire ne concerne pas seulement aujourd'hui, mais la saison qui s'ouvre devant toi. Dieu est prêt à agir. Et cette fois, quelque chose se termine. Le cri de David, appelé Dieu dans la détresse. Psaume 143, 1-2. Le psaume 143 commence par un cri sincère. Un cri qui ne vient pas d'une position de confort, mais d'un cœur accablé, fatigué, pressé par les circonstances. David s'adresse à Dieu avec une urgence profonde. Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Ces mots ne sont pas une récitation religieuse. Ils sont le souffle d'un homme qui n'a plus d'autre refuge que Dieu. David ne cache pas sa faiblesse. Il ne prétend pas aller bien. Il ne cherche pas à paraître fort. Il sait que, face aux épreuves, la seule chose qui le soutient encore, c'est la fidélité de Dieu. Peut-être que tu te reconnais dans cette prière. Peut-être que toi aussi, en cette fin d'année, tu portes des combats que personne ne voit. Des problèmes financiers qui durent. Des soucis de santé qui épuisent. Des tensions familiales qui n'ont jamais vraiment trouvé de solution. Ou une fatigue spirituelle qui s'est installée silencieusement. Comme David, tu peux te sentir accablé. Comme lui, tu peux avoir l'impression que tout te dépasse. Mais remarque ceci. David n'a pas attendu que la situation s'améliore pour prier. Il a prié au cœur même de la détresse. Il ne dit pas « Seigneur, écoute-moi quand tout ira mieux ». Il dit « Seigneur, écoute-moi maintenant ». Cela nous rappelle une vérité essentielle. Dieu ne repousse jamais une prière sincère. Il n'ignore pas un cœur brisé. Il n'est pas insensible à une supplication vraie. Même quand tu ne vois pas encore la réponse. Dieu est déjà à l'œuvre. David le savait. C'est pour cela qu'il ne s'appuyait pas sur ses propres forces. Ni sur ses capacités. Ni sur son expérience passée. Il s'appuyait uniquement sur la fidélité et la justice de Dieu. En cette fin d'année, Dieu veut que tu fasses la même chose. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il ne te demande pas de comprendre tout le chemin. Il te demande simplement de venir à lui avec vérité. Quand tout semble s'effondrer. Quand les portes se ferment. Quand l'avenir paraît flou. Dieu reste fidèle. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est un passage. Une étape. Et Dieu utilise même les saisons difficiles. Pour fortifier ta foi. Purifier ton regard. Et préparer ce qui vient. L'ennemi voudrait te faire croire que tu as été oublié. Que cette année se termine sans réponse. Que Dieu s'est éloigné. Mais c'est un mensonge. Dieu voit chaque larme. Il entend chaque prière. Et il prépare une réponse qui dépassera ce que tu imagines. Alors, comme David, élève ta voix intérieurement. Même si elle tremble. Même si elle est faible. Dis simplement. Seigneur, écoute mon cri. Je me confie en ta fidélité. Dieu agit déjà. Même si tu ne le vois pas encore. Le combat invisible, l'oppression spirituelle révélée.
Psaume 143, 3-4. David ne faisait pas seulement face à des ennemis visibles. Son combat allait bien au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. Il écrit: L'ennemi poursuit mon âme. Il écrase ma vie contre terre. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Ces paroles révèlent une oppression profonde. Un combat intérieur. Une pression constante sur l'âme. David se sentait écrasé. Vidé de sa force. Plongé dans une obscurité qui semblait ne pas finir. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu ressens cela. Pas forcément de manière spectaculaire. Mais subtile, persistante, lourde. Une fatigue qui ne s'explique pas. Une peur qui revient sans raison apparente. Un découragement qui s'installe même quand tout semble aller normalement. Il y a des moments où les luttes semblent inexplicables. Tu fais de ton mieux. Tu avances. Tu pries. Et pourtant, les portes se ferment. Les efforts semblent vains. Une pression invisible t'empêche d'avancer librement. La parole nous enseigne que certains combats sont spirituels. L'ennemi sait que Dieu a placé un appel sur ta vie. Il sait que cette saison ne doit pas se prolonger indéfiniment. Alors il attaque l'endroit le plus sensible. Tes pensées, ton espérance, ta paix intérieure. Il utilise la peur pour te paralyser. Le doute pour t'épuiser. L'attente pour te décourager. Il veut te faire croire que cette année se termine sans victoire. Que tu dois entrer dans la suivante avec les mêmes chaînes. Mais c'est faux. La parole de Dieu déclare clairement: aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Cela signifie que, même si l'attaque existe, elle n'a pas le dernier mot. Dieu n'a jamais abandonné le combat. Il n'a jamais quitté ta position. Même quand tu te sens seul. Dieu combat pour toi. L'oppression ne durera pas éternellement. Elle a une limite. Et cette limite est fixée par Dieu. Aujourd'hui, tu n'es plus appelé à subir. Tu es appelé à te lever intérieurement. Pas par ta force, mais par la vérité. La vérité que Dieu combat à tes côtés. La vérité que cette oppression n'a pas le pouvoir de te détruire. La vérité que ta liberté est déjà déclarée en Christ. Même si tu ne vois pas encore la victoire. Elle est en chemin. Tiens ferme. Reste ancré dans la prière. Ne laisse pas cette pression définir ta fin d'année. Car ce qui t'oppressait touche à sa fin. Et ce qui vient de Dieu ne peut être arrêté. Briser les chaînes, se détacher du passé et entrer dans une nouvelle saison. Psaume 143, 5-6. Après avoir exposé sa détresse et reconnu l'intensité du combat, David fait quelque chose de décisif. Il ne reste pas prisonnier de ce qui l'écrase. Il choisit de tourner son regard vers Dieu. Il écrit: Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. David comprend une vérité essentielle. Le passé n'a pas le droit de définir l'avenir. Il aurait pu rester enfermé dans ses erreurs, dans ses échecs, dans ses blessures. Mais au lieu de ruminer ce qu'il a fait tomber, il choisit de se souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Et c'est là que commence la libération. Beaucoup de chaînes ne sont pas visibles. Elles ne sont pas physiques. Elles sont intérieures. Des paroles négatives reçues autrefois. Des échecs jamais vraiment guéris. Des injustices qui ont laissé des marques profondes. Des saisons difficiles qui ont créé la peur d'avancer. Peut-être que, sans t'en rendre compte, tu es resté attaché à ce que tu as vécu. À ce que l'on t'a dit. À ce que tu n'as pas pu changer. Mais Dieu ne veut pas que tu entres dans une nouvelle saison, en portant les chaînes d'une ancienne. La parole de Dieu est claire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Cela signifie que ton futur n'est pas la conséquence de ton passé, mais l'œuvre de Dieu. Peu importe ce que tu as traversé cette année. Ce n'est pas ce qui détermine ce qui vient. Il y a des cycles que Dieu ferme maintenant. Des liens qui se brisent. Des poids qui tombent. Ce qui t'a retenu jusque-là n'a plus d'autorité sur toi. La parole le déclare aussi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8h36.
Cette liberté n'est pas progressive. Elle est déclarée. Aujourd'hui, Dieu t'invite à lâcher ce qui ne vient pas de lui. À ne plus laisser le passé parler plus fort que sa promesse. À ne plus marcher sous des paroles qui ne définissent pas ton identité. Ce moment marque une transition. Tu ne fais pas que survivre à cette année. Tu en sors transformé. Les chaînes tombent. Les accusations se taisent. Les anciennes limites disparaissent. Et tu peux avancer avec un regard nouveau. Un cœur allégé. Et une espérance renouvelée. Dieu ne termine jamais une saison sans préparer la suivante. Et ce qu'il prépare pour toi est plus grand que ce que tu laisses derrière. Se remettre entièrement à Dieu, la clé de la véritable délivrance. Psaume 143, 10. Beaucoup de personnes demandent la délivrance. Mais sans s'en rendre compte. Elles gardent encore une partie du contrôle. Nous voulons que Dieu nous aide. Mais nous voulons décider comment. Nous voulons sa bénédiction. Mais nous hésitons à suivre son chemin. David, lui, a compris quelque chose de fondamental. La véritable délivrance ne vient pas seulement d'une prière puissante, mais d'une reddition sincère. Dans le psaume 143, il prie ainsi. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise. Sur une terre droite. David ne demandait pas simplement une solution temporaire. Il demandait une direction. Une conduite. Une transformation intérieure. Il savait que la volonté de Dieu est toujours meilleure que la sienne. Même lorsqu'elle n'est pas immédiatement compréhensible. Se remettre entièrement à Dieu. C'est accepter de ne plus tout contrôler. C'est reconnaître que nos chemins ne sont pas toujours les meilleurs. C'est faire confiance, même quand cela défie notre logique humaine. Nous disons souvent que nous avons la foi. Mais dès que l'obstacle apparaît, nous reprenons les rênes de notre vie. Pourtant, la parole nous rappelle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Dieu ne partage pas son autorité. Soit il est Seigneur de tout, soit il ne l'est pas vraiment. Mais quand nous lui remettons nos décisions, nos projets, notre avenir, il agit avec sagesse et amour. Peut-être traverses-tu une saison d'incertitude. Peut-être que rien ne se déroule comme prévu. Peut-être que tu as l'impression de perdre le contrôle. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il te dit aujourd'hui. Remets-moi ton fardeau. Laisse-moi te conduire. Je marcherai avec toi. Le véritable repos spirituel commence. Lorsque nous cessons de lutter contre Dieu. Et choisissons de lui faire pleinement confiance. C'est ici que la délivrance devient durable. C'est ici que les chaînes cessent de revenir. C'est ici que la paix s'installe. Alors, avant d'entrer dans la prière finale, prends un instant pour faire ce choix intérieur. Celui de ne plus porter seul. Celui de ne plus diriger sans Dieu. Celui de lui remettre toute ta vie. Car Dieu n'enlève pas seulement les chaînes. Il conduit aussi ceux qu'il libère. Entrez dans la nouvelle saison libre et conduit par Dieu. Prenons maintenant un moment de silence. Là où tu es. Sans te presser. Laisse cette prière devenir personnelle. Laisse-la descendre dans ton cœur. Prière. Seigneur. En cette fin d'année, je viens devant toi avec vérité. Je reconnais que j'ai porté des fardeaux trop lourds. Des combats qui m'ont épuisé. Des chaînes qui ont duré trop longtemps. Aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans une nouvelle saison avec ce qui ne vient pas de toi. Je te remets mes peurs, mes inquiétudes, mes luttes intérieures, et tout ce qui a essayé de me retenir. Seigneur, brise toute chaîne spirituelle qui s'est formée dans ma vie. Toute oppression, toute fatigue de l'âme, toute voix qui ne vient pas de ta vérité. Je renonce à ce qui m'a lié dans le passé. Je renonce aux paroles qui m'ont limité. Je renonce aux échecs qui ont voulu définir mon avenir. Je reçois maintenant ta liberté. Une liberté vraie. Une liberté durable. Une liberté que toi seul peux donner. Seigneur, je choisis de te remettre entièrement ma vie. Mes décisions. Mon avenir. Mes chemins. Enseigne-moi à faire ta volonté.
Conduis-moi par ton esprit. Marche devant moi et aplanis mes sentiers. Je ferme cette année avec foi. Et j'entre dans la suivante avec espérance. Je crois que tu termines ce que tu as commencé. Je crois que tu me conduis vers un avenir de paix. Je crois que ta main est sur ma vie. Je ne marche plus seul. Je ne porte plus seul. Je ne combats plus seul. Je me repose en toi. Au nom de Jésus. Amen. Avant de quitter ce moment, souviens-toi de ceci. Tu n'entres pas dans la nouvelle année comme tu es entré dans celle-ci. Quelque chose s'est terminé. Quelque chose s'est brisé. Quelque chose a été remis entre les mains de Dieu. Même si tout n'est pas encore visible. Le ciel a entendu cette prière. Avance maintenant avec confiance. Avec un cœur plus léger. Avec une paix plus profonde. Dieu marche devant toi. Il ferme ce qui doit être fermé. Il ouvre ce qui doit être ouvert. Et ce qu'il ouvre, personne ne pourra le fermer. Que la paix de Dieu accompagne chacun de tes pas. Et que la nouvelle saison qui s'ouvre devant toi soit marquée par la liberté, la restauration et l'espérance.